Je suis ici à la revue à mi-parcours du portefeuille de la Banque africaine de développement, pour représenter le CNP. M. Baïdi a empêché, m'a demandé de le représenter. Nous avons apprécié les efforts de la Banque africaine de développement en tant que secteur privé. Nous avons vu que la banque fait beaucoup de choses pour le Sénégal. Nous avons néanmoins émis, on a fait un petit plaidoyer. C'est que nous avons souligné le fait que le secteur privé, les financements du secteur privé sont 5 fois inférieurs aux financements faits au secteur public, entre 102 milliards et 537 milliards. On a souligné également le fait que dans les projets financés dans le secteur public même, il y a les projets d'infrastructure, on a vu qu'il n'y avait pas une grande implication du secteur privé. Et pour cela, nous avons dit que parfois l'effort n'est pas fait pour diviser en lots des lots de travaux qui sont compatibles avec la taille des entreprises sénégalaises. Ça, c'est un effort à faire. Malheureusement, les autorités contractantes qui lancent des grands appels d'offres préfèrent avoir une seule entreprise qui est capable de réaliser un projet de 20 ou 30 milliards, alors qu'on aurait pu le découper en 10 projets de 2 ou 3 milliards. Souvent, les critères qu'on donne, on dit qu'il faut un appel d'offres ou on dit qu'il faut avoir un chiffre d'affaires réalisé de plusieurs dizaines de milliards. Ça exclut la majorité des entreprises. Deuxièmement, on vous dit qu'il faut une expérience dans le domaine que vous êtes en train de faire. Si c'est la première fois que vous venez dans ce domaine-là, personne n'a jamais fait de TR au Sénégal. Personne n'a jamais fait d'aéroport international au Sénégal. Personne n'a jamais fait de BRT. Il y a des projets de BRT, de TR. Moi, ce que je suggère, c'est que ne pas mettre des critères comme cela. Ça exclut les entreprises sénégalaises. Il faut leur faire confiance. Je vous donne un exemple. Le Canada, quand ils ont fait la Baie James, c'est le grand barrage hydroélectrique, la Baie James, ils ont fait confiance à Techsult, qui est une petite entreprise de rien du tout. Et Techsult, on lui a donné des études à faire, et Techsult a grandi et est devenu un grand bureau d'études qui est parti même maintenant au niveau international. Donc il faut qu'on fasse confiance à nos nationaux et qu'on fasse des critères moins sélectifs. Il faut que l'on puisse faire des joint ventures. Parce que quand on fait l'appel d'offres, il faut favoriser les joint ventures. Si ce n'est pas inscrit dans le dossier d'appel d'offres, mais les entreprises internationales qui viennent, ils ne vont pas faire l'effort de s'impliquer dans les joint ventures. Par exemple, moi j'ai été directeur général de APAV Sahel pendant 7 ans. On a fait la surveillance et le contrôle des travaux de la route qui passe de la Corniche vers l'aéroport. Mais c'était le fonds cohésien qui devait financer. Ils nous ont imposé d'avoir un bureau d'études cohésien qui prenait 11% des décomptes sans rien faire pratiquement, parce que c'était le financement. Le bailleur de fonds a imposé ça. Il faut que la BAD, quand elle finance des projets, impose que s'il faut faire des joint ventures, qu'on ait un minimum dans les joint ventures, que 30 à 40% soient réservés aux nationaux, aux entreprises communautaires, même si ce n'est pas le Sénégal, mais on est dans l'UEMOA. Ça, ce sont des choses, il faut avoir le courage de le faire. Pour le moment, c'est encore timide parce qu'au niveau des conseils d'administration de la BAD, il y a des pays occidentaux, comme la France et tout ça, qui veulent pas de ça. Mais il faut se battre là-dessus. C'est un combat à mener.